La journaliste, animatrice et productrice Alexandra Diaz, qui est co-auteure des 4 best-sellers Famille futée, propose son nouveau livre de recettes dans lequel figure en valeur ajoutée un volet sportif grâce à sa passion pour la marche et la course à pied. Ce livre s'appelle Fiesta Santé. Bonjour Alexandra. Allô, allô, contente de te retrouver. Oui, on se retrouve pas mal à tous les automnes. Et là, peut-être que tu es en train de courir parce que dans ton livre, tu l'écris à un moment donné que ça t'arrive de tenir des meetings téléphoniques en courant. Ouais, mais non, mais pour vrai, c'est un truc parce que moi, j'étais pas quelqu'un qui bougeait du tout. Et je me suis rendu compte que il y avait moyen pour les gens qui sont pas des grands sportifs puis des performants d'être actifs. Fait que c'est un des trucs que je donne puis je l'adore parce que moi, j'ai plusieurs rendez-vous, plusieurs meetings, plusieurs réunions. Et dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je mets mes espadrilles puis je vais dehors et je marche. Puis souvent, en fait, tout le temps, je le dis pas, personne s'en aperçoit, mais ça me permet de pas rester assise dans un bureau. C'est un peu comme ceux qui vont genre plier une brassée de lavage en regardant leur émission de télé préférée. On joint l'utile à l'agréable. Moi, je l'ai fait dans plein de sphères de ma vie, mais pour joindre l'activité à l'agréable. Et là, toi, ton truc à toi, là, c'est la course à pied et la marche, mais c'est récent, là, dans ta vie. Ouais, c'est récent, oui, parce que j'ai 2000 ans puis ça fait 7 ans que je cours, donc le reste de ma vie, j'avais vraiment rien fait puis rien comme dans rien, mais j'avais essayé beaucoup de choses, le kickboxing, le crossfit, le step, l'aérobie, la zumba, puis j'avais toujours essayé en me disant OK, à partir de lundi prochain ou à partir du 1er janvier prochain, check-moi bien aller. Et j'abandonnais parce que même si j'aimais beaucoup ça, puis j'ai toujours eu, c'est des super bons entraîneurs qui offrent tous ces services-là, c'est pas réaliste dans ma vie telle que je l'amène. Tu sais, j'ai beaucoup de projets. J'ai des jeunes enfants encore, de 10 et 13 ans. Ils sont très sportifs. Mon fils est rendu adolescent. C'est l'étape où je deviens taxi et guichet automatique. Donc, pouvoir inscrire une vraie routine d'exercice, c'était pas réaliste. La course puis la marche, ça a fait que, je pars de chez moi. Puis je donne des trucs comme, par exemple, si je vais m'entraîner ou faire, je sais pas moi, une demi-heure de course qui demande, comme un effort supplémentaire, je vais peut-être parfois au travail juste me débarbouiller avec des lingettes que j'achète encore, comme quand je changeais la couche de mes bébés. Fait que je dis, si ça marchait pour une couche, là, pourquoi ça marcherait pas pour comme juste avoir transpiré un petit peu? Mais ce qui fait que j'ai pas le temps de prendre une douche complète, j'ai pas le temps de me refaire un brushing, mais je suis allée courir 30 minutes, je vais aux toilettes, petite toilette de chat et c'est réglé. Mais le bien que ça me procure, c'est extraordinaire. Et les recettes sont des recettes pour être actif avec une nutritionniste qui, elle, travaille avec des athlètes. Elle s'appelle Mélanie Olivier. C'est elle-même une ancienne athlète. Donc, on mange pas pareil quand on veut être en forme, quand on veut avoir de l'énergie. C'est ça un peu que j'ai proposé. Mais pour des gens qui sont pas des athlètes, inquiétez-vous pas, qui sont des Alex. Oui, parce que là, il y a une centaine de recettes, mais qui sont bonnes pour la vie de tous les jours. Alors, c'est pas des recettes là pour récupérer après un entraînement ou quoi manger avant un ultramarathon. Là, on n'est pas là-dedans. Non, parce que on change notre alimentation sportive quand on s'entraîne au moins 1h30 à haute intensité et ce n'est pas mon cas. C'est comme j'ai dit, aller courir une demi-heure à vitesse très lente, c'est ce qui m'a permis de le réussir. Souvent, les gens, ils s'entraînent puis ils vont être essoufflés. Puis là, quand on regarde ça sur notre fil d'actualité Facebook, on se dit, là, probablement, ça nous tape ses nerfs, tous ces chronos-là, souvent, tu sais. Mais moi, maintenant, ça me stimule parce que je sais pas de faire comme eux. J'essaie juste de le faire à mon rythme. Et les recettes, comme tu disais, c'est un peu, la tradition des recettes de ma famille qui cuisinait très frais, très vert, très varié, très loin des produits transformés, qui fait que j'avais vraiment de bonnes bases pour faire cuisine futée, mais qui fait que je suis revenue à cette alimentation pour surtout me sentir légère et conquérante. Ça, c'est important pour moi. Pas arriver à la fin de la journée en ayant mangé lourdement, pas avoir un coup de barre à 3 heures de l'après-midi. Donc, avec Mélanie, on indique dans chacune des recettes la touche active. Ça, on mange ça avant une compétition d'enfants. Tu sais, mon fils, il y a des compétitions de soccer. C'est pas le temps de lui donner 2 œufs bacon saucisse. Mais il y a une recette de 2 œufs bacon de dinde ou de tempeh avec du pain de grain entier qui est aussi miam miam mais moins gras. Fait que c'est ça l'esprit, plus d'énergie.
Et tu veux, en fait, convaincre les gens de se mettre à la marche et à la course à pied parce que toi, là, c'est vraiment ton sport. Mais dans le livre, tu donnes pas nécessairement de trucs technique, là. Toi, tu l'as dit, tu cours assez lentement, tu te fais dépasser par tout plein de gens et tu le dis, il faut apprendre à se connaître, à le faire à notre rythme, trouver aussi à quel moment dans la journée ça nous convient le mieux. Tu sais, c'est bien beau les images là, des gens qui vont courir à 6 heures le matin, mais si on n'est pas des lève-tôt, ça marchera pas, là. Non, c'est ça. Puis quand tu dis que je me fais dépasser, c'est vrai, ça demande beaucoup d'humilité. Tu sais, puis je me suis livrée avec vulnérabilité dans mes trucs et conseils pour dire que, tu sais, moi, avant, j'aurais peut-être été active plus tôt dans ma vie, même si j'avais pas d'ennui de santé, tu sais, de rentrer dans cet univers d'activité, c'est le fun. Fait que je me fais dépasser par les autres, sauf que moi, je me dépasse. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Puis de trouver son rythme. Donc, non, il n'y a pas de plan extrême parce que je m'adresse vraiment aux débutants, à ce que j'aurais aimé lire quand moi, je ne faisais que travailler, passer du temps de vie sociale et amicale. Mais je te dirais que une des choses dont je m'étais pas aperçue, c'est que j'ai jamais le temps de réfléchir. Tu sais, je suis toujours dans l'action. Les lunchs, la vie avec les enfants, les cours, essayer de se réunir avec mes amis ou voisins, amis pour un petit 5 à 7 le vendredi, aller faire les courses la fin de semaine. Puis à un moment donné, des fois, d'avoir un espace mental vide, avec pas de tâches, avec peut-être juste l'envie de rêver ou pas, ou de penser à rien. Moi, je trouve que c'est ça que ça permet. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui marchent beaucoup, ils savent de quoi je parle. Puis s'il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport, puis des fois passent trop de temps devant la télé ou trop de temps devant leurs réseaux sociaux, ou trop de temps à tourner en rond, je te dirais que quand on se met en action, à un moment donné, ça organise toute la vie. Je dors mieux, je mange mieux, je m'aime mieux, de la tête aux pieds. Donc, c'est ça que ça fait. Mais tu sais, je fais pas ça à 100%, là. Je fais ça, mettons, 80% du temps. Tu sais. Oui. Ben, 20% du temps, je me couche tard, je prends un verre, puis je perds mon temps. Mais si je fais pas ça tout le temps, ben, ça veut dire que le 3/4 du temps, je me sens assez formidablement optimiste et positive. Puis je trouve que c'est ça que j'ai beaucoup gagné. Puis je le fais avec mes enfants aussi. Des fois, ils font la patate, c'est beau, mais tu fais pas la patate 100% du temps. Tu sais. On essaie d'équilibrer les choses, mais j'aime mieux le mot harmonie qu'équilibre. Parce que, tu sais, l'idée d'une balance avec 2 plateaux bien en équilibre, moi, je suis pas capable. Mais d'harmoniser ma vie, ça, je suis capable. Et souvent, nous, les femmes, c'est bien dommage, mais là, notre source de motivation, si on veut commencer à faire du sport, c'est pour changer notre corps, hein, parce qu'on se trouve trop grosse, trop ci, trop ça. Et si on le fait que pour changer notre corps ou perdre du poids, ça fonctionnera pas de toute façon. On va lâcher. Ben, il y a des filles qui ont un corps parfait, selon je sais pas quels critères, et qui sont pas bien dans leur corps. Donc, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans un carcan. L'objectif, c'est de se sentir bien. Moi, après ces quelques années d'activité, je te dirais que ça a éloigné la loupe de mes complexes. Est-ce que mon corps a vraiment changé? Malheureusement, pas tant, mais heureusement, le fait que je me sente bien, puis que je me sente plus tonique, puis que tout tienne un peu mieux à sa place parce que quand on bouge, c'est ce que ça fait. Ben, je suis moins dans l'espèce de faux modèle que j'aimerais atteindre. C'est juste d'être mieux dans sa peau. Puis je pense que ça paraît. Tu sais, les gens souvent me disent, t'es une fille positive, t'es bien dans ta peau. Puis là, quand les gens me voient en personne, ils font comme, mon Dieu, t'es vraiment plus petite qu'à la télé. Ben oui, je suis plus petite qu'à la télé. Je suis pas une grande fille, mais je suis bien dans mon corps. Puis ça, c'est entre les 2 oreilles que ça se passe. Tu sais, fait que c'est ça que permet l'activité physique. Puis de se traiter avec douceur. Tu sais, ça passe vite le temps, puis de chaque minute qui passe, d'essayer d'être en paix avec soi-même puis d'être serein. Pour moi, ça s'est réglé en devenant active parce que quand je me lève puis que je vais même si je vais faire le tour du bloc 3 fois, ça sera toujours mieux que d'être restée assise devant mon ordinateur à travailler ou devant ma télé. Bien sûr, je travaille beaucoup, puis bien sûr, je regarde des séries, mais j'ai ajouté cette partie-là qui est un plus garanti ou argent remis. Ça, c'est sûr. Alors, je rappelle que ce livre s'appelle Fiesta Santé. Il y a une centaine de recettes qui sont toutes simples à faire et en prime, ben, on a tes conseils si on veut débuter la marche et la course. Et là, je rappelle, hein, il y a le mot santé qui est très intéressant, mais il y a surtout le mot fiesta aussi dans le titre.
Oui, parce que après les eaux aromatisées, parce qu'il faut beaucoup s'hydrater, des smoothies, il y a 3 cocktails. Parce qu'une fois de temps en temps, n'est pas coutume et on a le droit de lever notre verre à la santé. Oui, puis, donc, c'est fiesta. Puis il y a une petite partie 5 à 7 aussi, hein, je pense. Et moi, je mangerais juste de l'apéro dans la vie. Vous regarderez la section apéro, là, comme c'est bien balancé, il y a des protéines, des fruits et légumes, des glucides, des grains entiers. Je mangerais juste ça, mais la vie veut qu'on harmonise un peu les choses. Mais donc, il y a des brunchs, des salades, des sandwichs, des pâtes, un peu de tout et des desserts. Alexandra Diaz, bonne course et bonne fin de journée. Grand merci pour l'invitation, puis on se reparlera pour voir si ça t'a fait passer à l'action toi aussi. Oui, je t'écrirai un petit mot. Merci. Merci, bye bye.